Shalom, la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Je vous ai conduit tout au long de la semaine dans cette septaine de prière pour Haïti. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour vos efforts, pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nous sommes à la fin, au 7e jour. Et hier, nous avons vu que toutes les choses qui sont liées avec Haïti et qu'il y a beaucoup de... Haïti a une histoire qui est quand même derrière elle et nous ne devons pas juger, nous ne devons pas critiquer, au contraire, nous devons les soutenir dans la prière pour que chaque personne qui souhaite entrer dans une vraie conversion avec le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment la recevoir. Je prie ce matin pour que tous ceux qui m'écoutent ce matin soient fortifiés, tous ceux que je soutiens, que je suis de près ou de loin par la prière, vraiment que le Seigneur puisse vous déverser son amour, sa grâce ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimés de l'Éternel, nous voilà arrivés dans vers la fin, dans toutes choses. Il y a une fin. Et ce matin, nous allons parler de l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 13, où Jésus guérit une femme courbée et qui était vraiment liée par un esprit démoniaque. Et ce jour-là, Jésus prêchait dans la synagogue. Et quand cette femme s'est présentée, eh bien, Jésus, il a arrêté tout de suite sa prédication, son enseignement, et il a jeté le regard sur cette femme. Et il lui a imposé les mains, il lui a dit, tu es guéri, il lui a dit, tu es guéri. Et cette femme a commencé à donner gloire à Dieu. Et les chefs religieux qui étaient là, ils n'étaient pas contents parce que ils disent que oui, mais il y a 6 jours dans la semaine, pourquoi vous ne venez pas vous faire guérir ce jour-là? Pourquoi c'est le jour du sabbat que vous venez vous faire guérir? Et Jésus les a vraiment réprimandés en les traitant d'hypocrites, puisque eux, soi-disant, ils disent il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, le jour du sabbat, le jour du Shabbat. Et ils le font si les animaux à eux tombent dans un puits, si leurs animaux à eux sont en difficulté, eh bien ils vont aller faire quelque chose qui normalement qui est contraire, qu'ils ne devaient pas faire pendant le jour du sabbat. Alors qu'à plus forte raison maintenant de pouvoir délivrer cette femme de son infirmité et qui était retenue pendant 18 ans dans cette situation. Vraiment, c'était une situation difficile pour cette dame, qui était obligée de toujours faire des efforts, de toujours de demander de l'aide aussi à des gens de l'extérieur. Et vraiment, nous comprenons que cette personne, eh bien, elle vivait un calvaire vraiment terrible. Nous comprenons que lorsque nous lisons ce passage de l'écriture de Saint Luc, chapitre 13, eh bien, nous voyons un peu ce cas, cette représentation avec Haïti, qui est un pays qui n'arrive pas à se relever, qui est courbé, qui est vraiment pris dans un système où les gens sont en difficulté, les gens sont repliés sur eux-mêmes, les choses sont difficiles, les choses sont catastrophiques. Et ce pays vraiment a besoin d'une nouvelle dynamisme, un nouveau souffle, un nouveau départ pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. La base solide, la base édifiante, c'est ce regard que Jésus donne, c'est ce regard compatissant que Jésus jette sur Haïti pour qu'Haïti puisse repartir vraiment avec la grâce de Dieu et entrer vraiment dans une pleine bénédiction. Amen. Alors, bien-aimés de l'Éternel, amis de Jésus, peuple haïtien,
qui m'écoutez, soyez dans la joie maintenant, car vraiment la grâce de Dieu elle est là et elle va descendre sur beaucoup de frères et sœurs qui sont en Christ, beaucoup de personnes qui vraiment qui se sont données vraiment dans ce septembre de prière pour vraiment euh, se mettre sous la protection, sous la grâce de Dieu. Et je prie vraiment ce matin pour que vous puissiez vraiment faire les choses dans la prière de la foi et augmenter votre foi, puisque toute une question de foi, toute une question de détermination, toute une question d'engagement. Plus tu t'engages avec le Seigneur, et bien plus ta foi va augmenter, les choses au fur et à mesure vont devenir, vont s'améliorer parce que quand on fait un effort, Dieu fait d'autres efforts pour nous et ça nous soulage et nous pouvons vraiment avancer vers la vie éternelle. Bien-aimés de l'Éternel, je ne peux vraiment ce matin que encore vous encourager, vous dire que il y a de l'espoir, vraiment. Jésus revient, il y a cet espoir, mais il y a l'espoir imminent que Dieu va vraiment jeter un regard sur ce peuple Haïti. N'ayez pas honte de votre histoire, n'ayez pas honte de vous-même, n'ayez pas honte de, de, d'être ce que vous êtes, des Haïtiens, des hommes et des femmes. Et oui, beaucoup de personnes voient les Haïtiens comme des personnes qu'il ne faut pas fréquenter, tout ça. Mais non, non, faut pas rentrer ce genre de choses. Il faudrait toujours garder votre dignité. Et vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de la promesse. Et vous êtes des enfants de Marie. Et comprenez bien que euh, un être humain, une âme devant Dieu a une grande importance. Ne vous sous-estimez pas, ne soyez pas vraiment dans un état de désespérance, mais au contraire, il faut relever la tête. Vous êtes vraiment la nouvelle génération qui doit relever, qui doit prendre vraiment euh, des décisions ou une décision importante pour le relèvement de votre pays. Ce n'est pas les étrangers qui vont relever le pays pour vous, mais c'est vous, les Haïtiens, qui va le faire puisque vous êtes un peu peu fort, vous êtes un peu peu nombreux, vous avez la capacité, vous avez les forces nécessaires pour le faire. Votre pays, il y a des ressources naturelles importantes et ce pays mérite d'être vraiment exploité pleinement pour que tout le monde, toutes les personnes, tous les habitants de ce pays puissent vivre pleinement et jouir vraiment d'une liberté et d'une vie paisible avec la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, bien aimé, nous allons prier pour Haïti, nous allons prier pour vous qui habitez en Haïti et Notre-Dame de la Délivrance, Notre-Dame d'Haïti, que vraiment euh, notre mère puisse vraiment euh, porter vraiment son regard bienveillant pardon, sur chacun de vous, chacun d'entre nous, et que nous soyons vraiment, lorsque nous disons nous sommes frères et sœurs, et bien cela se voit réellement par notre manière de communier fraternellement dans la prière. Soyez tous bénis ce matin, soyez vraiment rassurés que euh, le Seigneur agira pour Haïti et que chacun de nous que soyons vraiment des acteurs vraiment pour rebâtir ce pays et soutenir ceux qui sont dans la souffrance, qui ont besoin vraiment d'avoir cette reconnaissance de le fruit de leur travail, puisque beaucoup travaillent et ne voient pas le résultat, et que Dieu puisse vraiment les bénir, bénir leurs mains, bénir leurs activités, tous ceux qui font des entreprises vraiment dynamiques pour aider Haïti à rebâtir, et bien que Dieu vraiment bénisse ces personnes, tous ceux qui font des projets d'orphelinat, des projets vraiment
d'écoles, pour des projets pour soutenir Haïti, et bien que Dieu bénisse toutes ces personnes et que Dieu envoie encore d'autres personnes pour vous aider, pour vous encourager, pour vous fortifier. Que la paix vraiment du Seigneur soit avec vous ce matin. Prions pour Haïti ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Notre-Dame d'Haïti. Je vous supplie, ô très sainte Vierge Marie, digne Mère de Dieu, d'avoir pitié d'Haïti, de nous obtenir de votre très saint cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la délivrance de notre pays, ainsi que tout ce qu'il sera convenable pour son relèvement, pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Répète après moi cette prière, mon bien-aimé. Et comme sa divine providence nous a permis de l'honorer et de l'invoquer sous divers titres, nous recourons à toi sous celui de Notre-Dame d'Haïti, ô très sainte Vierge, Mère de Dieu. Nous avons cheminé pendant 7 jours de prière, car notre foi demande d'être augmentée. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Le peuple haïtien souffre, gémit, subit des kidnappings, des vols. Il n'y a pas de travail. Le pays est à terre. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards bienveillants et miséricordieux. Tu es béni au-delà de la multitude. Bénis notre pays, Haïti. Nous sommes des enfants de la promesse, enfants de Marie. Nous crions vers toi du fond de notre âme meurtrie et humiliée. Prie pour nous, Sainte Mère divine. Marie, notre maman, nous savons qu'une mère est capable de tout pour délivrer son enfant, de tout mal, de tout danger, de toute menace. Tu es cette maman qui veille sur nous. Tu connais ce qui peut et ce qui nous fait du mal, aussi bien à notre corps et à notre esprit et à notre âme et à notre cœur. Sainte Marie, Notre-Dame de la délivrance, priez pour nous. Sainte Marie, Notre-Dame des victoires, priez pour nous. Sainte Marie, sur qui a reposé la puissance du Très-Haut, priez pour nous. Sainte Marie, dont le Fils a écrasé la tête de Satan, priez pour nous. Femme vêtue de soleil, invulnérable aux attaques de Satan, priez pour nous. Sainte Marie, qui nous protège contre le dragon furieux, priez pour nous. Sainte Marie, refuge de pécheurs, priez pour nous. Sainte Marie, libératrice et salut des infirmes, priez pour nous. Sainte Marie, espérance des désespérés, priez pour nous. Du pouvoir et des tentations de Satan, Vierge Marie, délivrez-nous. Des possessions démoniaques, Vierge Marie, délivrez-nous. Des illusions pernicieuses, de l'esprit des ténèbres, Vierge Marie, délivrez-nous. Des attaques des sorciers et des maîtres occultes, Vierge Marie, délivrez-nous. Des pactes diaboliques qui rendent esclaves de Satan, Vierge Marie, délivrez-nous. De toutes les malédictions, Vierge Marie, délivrez-nous. Des envoûtements, des sortilèges et des maléfices, Vierge Marie, délivrez-nous.
de l'esprit de mort qui pousse au suicide et au meurtre. Vierge Marie, délivrez-nous. Des maladies provoquées par les sortilèges. Vierge Marie, délivrez-nous. Des fléaux dévastateurs. Vierge Marie, délivrez-nous. De la faim, de la violence et de la guerre. Vierge Marie, délivrez-nous. Des accidents mortels. Vierge Marie, délivrez-nous. Des kidnappings. Vierge Marie, protégez-nous. Du refus de pardonner à nos ennemis. Vierge Marie, délivrez-nous. Ô Notre-Dame d'Haïti, priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous, Notre-Dame d'Haïti, afin que nous soyons affranchis de toutes nos tribulations et que la paix règne en Haïti pour la gloire de Dieu, le Tout-Puissant. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple haïtien. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont participé à ces septèmes de prière dans le monde entier. Que Dieu fasse vraiment une transformation pour chacun d'entre nous et que le Seigneur exauce nos prières. Soyez tous bénis, soyez dans la joie. Bon dimanche, bonne semaine avec la grâce de Dieu. Jésus revient bientôt. À bientôt.